Et coucou les petits cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Allez. Alors, je sais pas si vous, ouais, vous voyez tout, c'est bon. Alors, tout d'abord, déjà, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui sont fidèles sur la chaîne et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. En tout cas, juste, je tenais à dire que je fais cette vidéo un peu en avance parce que je pars en stage fin avril et que du coup, j'aurai très peu de temps pour les faire si je ne les fais pas maintenant. Donc, j'essaye de les faire en fonction de mes rendez-vous, de mes consultations, de mes accompagnements, de la préparation de mon stage. Donc voilà, pour le stage, il reste que 2 places, les amis. Il n'y en aura pas d'autres pour 2024. Donc n'attendez pas comme le stage de flamme jumelle. Si vous avez envie de le faire, c'est maintenant. D'accord? Voilà. Et puis, ben, on va y aller. On pense à regarder son ascendant, son signe lunaire, bien sûr, son signe en Vénus si on est plus intéressé par tout ce qui est émotionnel, sentimental, etc. Et puis, bien sûr, vous pouvez découvrir les tarots, les oracles utilisés en dessous de la vidéo et ainsi que toutes mes coordonnées pour me contacter. Allez, on y va sans plus attendre. On a le pendu en énergie générale, mes petits cancers pour vous. C'est l'énergie qu'on avait tirée lors... Ben dis donc, il ne veut pas rester droit. Incroyable ça. C'est l'énergie générale que nous avions tirée lors de... Il y en a trop. Lors de votre tirage de l'année 2024. J'avais tiré des énergies mois par mois et nous avions eu le pendu pour le mois de mai. Donc, le pendu nous parle ici de peut-être une situation dans laquelle vous êtes un petit peu coincé. C'est incroyable. Je viens de faire la guidance du Verseau qui, le premier mot que j'avais vu était le lien dans une autre carte. Là, ils avaient donc le pendu pareil que vous. Là, je prends le pendu, les cancers pour vous. Et là, je vois quoi? Le lien. Bon. On me dit ici que vous vous sentez peut-être un peu trop dépendant de quelqu'un, un petit peu coincé dans une situation. Alors, ça peut être une dépendance financière, bien sûr, ça peut être une dépendance affective. Vous prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. On peut me parler ici de relations toxiques qui vous maîtrisent, qui vous coincent, qui vous empêchent d'évoluer. Et avec le pendu, on vous dit que vous pouvez vous libérer. Il suffit de trouver la bonne solution. C'est pour ça que le pendu se met la tête en bas volontairement, dans le sens où il se dit, je vais aller chercher d'autres illuminations pour pouvoir sortir de ce lien toxique peut-être ou de cette dépendance affective. En tout cas, là, c'est plus dans le côté négatif puisqu'on est dépendant, peu importe que ce soit financier ou affectif. Et on parle de relations toxiques. Donc, je pense qu'il y a une libération à faire, mais on va aller découvrir tout ça ensemble. Allez, on a le 9 de bâton ici en défi. On me dit que vous n'êtes pas assez déterminé. Vous n'êtes pas assez déterminé parce que vous êtes fatigué de vous battre. Et là, le 9 de bâton, on vous dit qu'il faut défendre bec et ongle ce qui est à vous, vos envies, vos projets, peu importe. Ça peut être, je vous le redis, dans le professionnel ou dans le sentimental. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore. D'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir persévérer un petit peu et être un peu plus déterminé, c'est-à-dire s'affirmer un petit peu en disant, bon voilà, ici, moi j'ai construit ça et je vais me battre pour ce que j'ai construit. D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Alors après, on me donne un autre message. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous battez trop pour rester dans une relation qui est toxique pour vous. Ça, c'est un autre message que j'ai. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Attention, peut-être que vous vous battez contre des montagnes parce qu'en fait, ce lien, quoi qu'il arrive, il est voué à l'échec. Hein. On voit bien que votre lumière est complètement éteinte. On a le soleil, mais ici en défi, qui recouvre cette carte, ce 9 de bâton. On voit bien ici que l'abondance est éteinte, la lumière est éteinte. Et le soleil, pourtant, c'est la réussite, c'est le succès, c'est tout ça. C'est lumineux, c'est beau. Et c'est dans le défi pour vous. D'accord? Donc, battez-vous pour ce que vous voulez, peut-être, et il y aura plus de lumière. Ou alors, pour ceux qui sont en énergie toxique, en relation toxique, je vous le dis, peut-être que d'accepter la libération vous mènera vers la lumière. On va voir un petit peu comment se déroule le tirage. Ce qui va vous aider, c'est un nouveau départ. La découverte de nouvelles choses, d'accord? La découverte de nouvelles choses. Le valet de bâton, lui, il est très
très inspiré, très épanoui, il aime la nouveauté, il est un peu excité, hein, c'est un peu... mais c'est quelqu'un qui de base est déterminé, lui. Et c'est ça qu'on vous dit. Ouais, c'est ça, on vous dit d'être déterminé. Moi, pour moi, c'est ça. Déterminé, allez chercher votre réussite. N'ayez pas peur d'aller décrocher les étoiles. N'ayez pas peur de briller. Ne vous mettez pas à l'ombre. Ne vous mettez pas en recul par rapport à d'autres personnes. Ne vous laissez pas influencer par les relations toxiques qui sont dans votre famille, dans votre entourage, à votre boulot peut-être. Pour certains d'entre vous, battez-vous pour ce que vous voulez. D'accord? Vous savez ce qui est bon pour vous. On s'en fiche des autres, ce qu'ils pensent. Alors, ça peut avoir un lien avec une liaison, avec quelqu'un, avec un couple. Donc, attention, ici. On parle d'intimité, on parle de relation, de désir. Peut-être ici qu'il est temps d'aller voir... Peut-être que vous êtes déjà allé voir ailleurs, mais que vous vous sentez dépendant financièrement de quelqu'un, ou cette personne est un pervers narcissique, vous avez peur de cette personne. Je dis il, mais ça peut être elle, hein, bien sûr. Il y a peut-être cette notion-là. Vous allez aussi peut-être... je ne sais pas s'il y a quelqu'un de plus jeune que vous dans votre entourage qui pourrait vous plaire, avec qui vous auriez envie d'avoir une relation. Vous êtes peut-être aussi tombé amoureux de quelqu'un, alors que vous êtes peut-être ou déjà en couple, ou cette personne est déjà en couple, c'est possible. D'accord? Vous me direz. Hein. Vraiment, en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Ici, on me parle dans votre vie professionnelle et financière, toujours pareil, on est dans du valet. On est dans du tout neuf là, hein. C'est des bébés les valets, hein, les amis. On est dans du tout neuf. On vous dit que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de saisir de nouvelles opportunités et surtout de construire quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle et financière. D'accord? On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive comme un cadeau ici. Donc au niveau professionnel et financier, tout va bien. J'ai envie de vous dire, je ne vais pas épiloguer 100 ans là-dessus parce qu'il y a une opportunité. Saisissez-la. Elle est positive. D'accord? Alors, au niveau affectif, qu'est-ce que nous avons? On a 2 6 ici. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de confiance. Et on a le 6 de coupe qui nous parle de vivre dans le passé, la nostalgie. Moi, on me dit que peut-être vous êtes nostalgique de quelqu'un ici et qu'il est temps d'aller... de faire confiance et d'aller vers cette victoire, d'aller la chercher cette victoire. Hein. Mais pour aller chercher cette victoire, il faut aller à la guerre. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici, soyez déterminés. Ne vous laissez pas aller. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Peut-être que vous avez envie de renouveau avec cette personne. Cette personne, peut-être, elle vous a tapé dans l'œil. C'est la personne lumineuse que vous attendiez. Et là, vous êtes coincé dans une relation qui est en train de vous ronger. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette notion-là. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui ne vous apporte plus rien et en fait vous êtes nostalgique de ce que vous aviez envie de vivre et vous avez envie de réussir votre vie sentimentale. On voit qu'il y a beaucoup de disputes ici. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de disputes, il y a un conflit à régler peut-être avec une personne du passé, mais vous êtes dans les doutes, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire parce que vous avez eu tellement le cœur brisé lors de cette rupture. Là, on vous dit de parler tout simplement avec sincérité et avec votre cœur. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes un yin et un yang, hein, en tout cas avec cette personne à laquelle vous pensez très fort à elle. Et c'est peut-être vous qui avez mis fin à cette relation par rapport à votre relation dans laquelle vous vivez. Mais en fait... vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Et sinon, c'est de cette personne dont vous êtes devenu un peu dépendant. Vous n'en pouvez plus. Cette personne vous manque. Elle est dans votre cœur. Et c'est très, très beau. Mais parler avec votre cœur, ça peut aider. Au niveau de votre être intérieur, qu'est-ce que nous avons? Le chariot. Toujours pareil. On y va. On prend la route. Alors, ça peut nous parler de déménagement, de changement. Mais en tout cas, on prend le chemin qui nous est destiné. On remet nos chevaux droits. On reprend des décisions droites et on avance à la vitesse que l'on souhaite. Souvent, le chariot est très rapide. C'est de mettre en place les choses pour que ça se mette en mouvement.
Ça, c'est votre être intérieur. Vous avez envie de mettre les choses en mouvement. Moi, j'ai l'impression que vous allez recontacter cette personne. Vous allez en tout cas essayer d'aller au-devant, d'aller découvrir ce qu'elle a à vous dire ou d'aller dire vous ce que vous avez à lui dire. La lumière, c'est comme l'amour et la joie. Partager, elle prendra encore plus tout son sens. Partage autour de toi et elle éveillera de ce fait encore plus ta réelle lumière qui ne demande qu'à jaillir. Voilà, le défi c'était ça, la lumière, le soleil, hein, je vous l'avais dit. Et là on vous dit qu'il est vraiment temps de vous montrer, de mettre les choses en route et d'exister. Ne vous cachez pas, peut-être que cette personne est en couple ou c'est vous qui êtes en couple, mais ne vous cachez plus. On voit ici que vous avez envie de plus de stabilité, on vous dit que vers la fin du mois d'avril, du mois de mai, pardon, vers le mois de juin, vous allez avoir un équilibre financier beaucoup plus stable. Il n'y aura rien de fou, mais par contre, vous allez essayer de tenir cet équilibre financier à flot. D'accord? On me parle ici du cavalier de coupe. Ça, c'est peut-être vous qui allez vers votre autre ou votre autre qui revient. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le plus romantique. C'est celui qui a envie d'offrir son cœur vraiment sur un plateau, j'ai envie de dire. On vous dit ici, attention, vous êtes en train de mettre en place des stratégies ou alors de mettre en place certaines stratégies. Je vais en prendre une autre. Vous réfléchissez à comment retourner. C'est vous qui êtes en train de voir comment retourner vers votre autre. Ou votre autre qui est en train de mettre une stratégie en place pour revenir vers vous. Mais il y a une rencontre ici qui doit se faire en tout cas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Ben dis donc, elle est rapide votre, mais en même temps c'était très fluide. C'était très fluide, mes petits cancers. Donc, mais en tout cas, ce mois de mai, il est juste génial pour vous. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à avancer vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Sortez de cette dépendance, sortez de vos angoisses, battez-vous pour ce que vous souhaitez, tout simplement. Hein, voilà, si vous avez aimé, vous me mettez un petit pouce. Si vous voulez commenter, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez vous abonner, ben, c'est encore mieux. C'est comme ça que vous pouvez m'aider en faisant monter le nombre d'abonnés, en mettant des pouces. Ça aide ma visibilité. Donc, vous, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si le cœur vous en dit. Et puis, ben, il y a ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal. Je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!